Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi ici même à Bassin-Labo comme d'habitude. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir avec nous des personnes qui nous viennent de l'autre côté de la Terre parce que nous, dès qu'on a franchi la mer, on est de l'autre côté de la Terre. On est un petit peu loin. On est à peu près à 2000 ou à 2500 km de chez nous et on est dans les îles Comores. Oui, pas les îles de Mayotte, pas de l'île Moélie, pas le nord de Madagascar. On est vraiment dans cette île qu'on appelle les Grandes Comores. Les Grandes Comores, bon, il y en a 4, hein, mais aujourd'hui, c'est l'île de Comores qu'on reçoit avec son président de cette association qui est chez nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Hein. Et toi, c'est comment tu t'appelles? Mehdi Mohamed Afaki. D'accord, c'est pour ça que je te demandais ton nom, parce que j'aurais jamais pu te prononcer ton nom. Voilà, tu fais partie d'une association ici à La Réunion et qui s'occupe de... Oui, je suis le président de l'association Oudzima, qu'on va occuper le Comorien, ou les Mauriciens, ou les Malgaches, ou les Réunionnais. Les évasades, comme on dit, les gens qui arrivent et qui ont besoin d'un petit coup de main pour pouvoir aller à l'hôpital, aller à l'école, toutes les parties administratives. Oui, même les gens qui sont ici. Même les gens qui sont ici. Oui, même les gens qui sont ici. Ce n'est pas les gens qui sont en rive à l'ailleurs qui viennent à La Réunion. Même les gens qui sont à La Réunion. Mais les gens qui sont ici, c'est les gens qui sont ici d'origine comorienne? Non, 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 pas que d'origine comorienne. Les gens qui sont sur l'île de La Réunion, qui en a un problème, l'association Oudzima, il va participer. D'accord, on va en parler encore. Hein. Mais on a qui encore avec nous ici, hein? Moi, c'est Youssouf Oumouri Mondiro. Oui. Je suis le secrétaire général de cette association, l'association Oudzima de La Réunion. D'accord, on va parler un petit peu pas seulement de l'association, on va parler des Comores en général pendant cette émission-là. Hein, et pour en parler, hein, chez vous, il faut toujours une femme. Oui, en tant que pays musulman, en tant que musulman pratiquant, il faut toujours avoir une femme. Oui, et on en a une actuellement. Qu'Allah soit béni. Il y a une femme avec nous. Je dis, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Hein? Ça va très bien. C'est quoi ça que tu as sur ta tête là comme ça? Ça s'appelle le chapeau, le tresse de... Richard, mais nous voilà. Le tresse de cocotier. Ça s'appelle le tresse de cocotier. On fait des chapeaux pour montrer nos enfants notre culture. Comme ça ne va pas s'oublier parce que notre enceinte, les grands-mères, ils nous ont donné ça, les papis. Ils nous ont montré comment on tresse les tresses de coco. Du coup, nous, on a appris. Du coup, on a continué notre tradition pour montrer à nos enfants comment nous, on tresse les tresses de coco. Moi, je t'appelle Marie depuis tout à l'heure, mais tu ne t'appelles pas Marie. Je m'appelle Madame Marcha-Marie. Marcha-Marie. Voilà, hein, donc c'est pour ça qu'on t'appelle Marie. C'est ça même, je m'appelle Marie ou Madame Marcha-Marie. Voilà, on va parler un petit peu de cette grande île qui est dans une archipel qui est dans le canal de Mozambique, qui est pas trop loin de Madagascar, qui est aussi un petit peu plus loin, mais l'Afrique est à côté aussi, avec une culture, on va dire, africo-malgache, un petit peu, puisque vous êtes entre les deux grands pays, parce que Madagascar, c'est un grand pays quand même aussi, et l'Afrique de l'autre côté. Vous êtes dans l'archipel, il y a Mayotte, il y a Moélie à côté, il y a Angion qui est aussi entre les deux, et puis un petit peu plus loin, il y a Comores, hein, et tout ça forme la Grande Comore, l'archipel des Comores. Et on en a parlé dans l'émission de cuisine qu'on a fait tout à l'heure, on a parlé de tout ça, on a dit qu'il y a des choses qui se fâchent, et d'autres qui se fâchent un petit peu moins. On va parler plutôt des choses qui se fâchent un petit peu moins. Hein, et après, la prochaine fois, je vous inviterai pour parler des choses qui se fâchent un petit peu plus encore. Hein. Les Grandes Comores, les Comores, comment se fait-il qu'aujourd'hui, on arrive à faire une différence entre Mayotte et les Grandes Comores, alors que tous font partie d'un seul et même archipel? Monsieur le Président, hein, quel est ce problème-là? Non, entre le Comores et Mayotte, il n'y a pas de problème. Mais il y a une petite séparation. Mais il n'y a pas de problème. Ségrégation, on va dire. Au niveau de la politique. Au niveau de la politique, qui se sépare un petit peu. Je veux dire qu'au niveau culturel, c'est une seule communauté. Oui, c'est une seule communauté. Les cultures, c'est la même. Mais juste un petit... Concerner la politique, c'est tout. Entre le Comores et les Mayotte. Mais ce petit problème-là a créé des grandes conséquences ces derniers temps.
Oui, créer conséquences, mais tu sais que la politique ici est comme ça. Entre le voisin de Mayotte et les Comores, c'est une difficulté, mais c'est une petite difficulté. Parce que je connais que le Mayotte ou le Comorien, c'est la même race. Ah bon, Marie, ici, toi tu habites ici à La Réunion, tu es marié avec un Français depuis quelques années. On le fait coucou, hein. On le fait coucou, hein, ton mari. Hein. Et ici, on a l'impression de mettre les Comoriens, les Mahorais, tous dans le même panier. Oui, parce que Mayotte, il fait, c'est toujours aux Comores, parce que c'est la 4e île. Et ils ont pris l'indépendance. Il veut être française. Par contre, aux Comores, on est resté, que nous, on reste toujours Comores. Mais toujours, on considère que Mayotte, c'est les Comoriens. Parce que toutes les cultures de nous, ils sont musulmans comme nous. Ils ont la danse traditionnelle comme nous, ils s'habillent comme nous, ils ont la culture culinaire aussi pareil, la langue pareil. Toutes les choses que nous on fait, ils ont pas dit que nous on est français. Du coup, on parle français maintenant. On quitte l'île, on quitte pas les îles, non. Ils ont resté toujours avec les cultures comoriennes. Alors nous, on considère toujours que le 4e île, ça vient de Mayotte. D'accord. Mais comment se fait-il que tout le monde veut venir à Mayotte actuellement? Dans les 4 îles qui sont là, que ce soit les Comoriens, les Anjouanais, les Moéliens, tout le monde veut venir à Mayotte. C'est pas une question qu'on veut venir à Mayotte. Parce que Mayotte, c'est le 4e île. Comme tous les gens qui viennent de Mayotte, ils ont des races, ils ont le papa maoré qui vient d'Anjouan ou la maman qui vient de Comores. Du coup, nous, c'est dès Comores, l'île, ça nous appartient. Donc Mayotte vous appartient aussi? Mayotte, ça nous appartient parce que ça fait partie de 4 îles. Le papa, il vient de Comores, le papa, il vient d'Anjouan, ou bien la maman, il n'y a pas d'origine mahoraise, que le papa, il vient de Mayotte, ou la maman. Mais non, on trouve que le papa, il vient d'Anjouan, ou la maman, il vient de Comores. Comme là, en ce moment, il y a beaucoup de Mahorais qui sont en juin, qui sont aux Comores aussi, qui ont déjà construit encore aux Comores, qui ont déjà construit en juin. Du coup, nous, Mayotte, ça donc, vient de Comores. Il y a un gros problème, c'est-à-dire que le Mahorais qui est, lui, français, avec une carte d'identité française, un passeport français, peut aller à Mayotte, construire sa maison à Mayotte, se marier avec une femme de Mayotte, des Comores, hein, de Anjouan ou de Moélie. Par contre, le contraire est presque impossible. Je dis presque, parce que, bon, ça peut se faire encore, mais de façon illégale, mais le contraire est complètement difficile. C'est ça qui nous fait séparer, c'est juste la nationalité. Mais il faut pas croire, parce qu'eux, ils n'ont pas la nationalité. La nationalité, on va les chercher au tribunal. C'est pas une question qu'on a une carte d'identité, qu'on est française, qu'on est français. Il faut prouver pourquoi vous êtes français. Il faut prouver que votre arrière-grand-mère, arrière-grand-père, il vient de France. Il a la nationalité. Il faut vraiment le prouver. Mais il n'y en a pas beaucoup qui, aux Comores, ont pu prouver que leur grand-père, arrière-grand-père sont nés en France. Hein? Non. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas une question qu'on a une carte d'identité, qu'on est français. Ouais. Il faut avoir la nationalité française, qu'ici, il donne au tribunal. D'accord. Alors moi j'ai une question à vous poser là-dessus. Alors vous êtes des Comores, comment vous êtes arrivés ici tous? Moi je suis arrivée ici avec la nationalité par mariage, alliance. Tu t'es mariée avec un Français, une alliance. Ouais. Hein? Et toi, tu es arrivé ici comment toi? Moi je suis arrivé ici en tant qu'étudiant. En tant qu'étudiant? Oui. Des Comores, tu es arrivé ici? Oui. Hein? Mais comment tu es resté ici après? Ben, là, je viens de soutenir mon Master 2 en 2024. Et là, je suis resté, je me suis marié avec une Comorienne, mais pas un Français. Ben, si ta femme est comorienne, oui. Et toi, tu es comorien, oui. Comment tu peux rester à La Réunion? Oui, parce que là, moi, je suis resté ici en France parce que ce sont questions politiques, pour les questions politiques, parce que à mon arrivée ici, je suis venu étudier et pour partir. Mais la situation actuelle aux Comores, moi, je ne te permet pas de rentrer. Ça ne permet pas de rentrer. C'est quelle situation aux Comores?
Ben, la situation politique, elle est un petit peu compliquée, on va dire ça. C'est-à-dire que le président Hassani, qui sûrement nous regarde, dit que les gens qui sont partis ne peuvent plus revenir? Non, c'est pas il a dit, hein, il a dit ça. Hein, il a dit ça. Hein. Lorsque les Kwassa sont arrivés à Mayotte et que la France a dit qu'on renvoie les Comores, les Comoriens aux Comores, le président Hassani a dit non. Moi, je ne les veux pas d'eux. Ils restent là où ils sont. Oui, mais c'est une autre angle. Mais est-ce que quand toi, tu es arrivé ici à La Réunion, on ne t'a pas dit si tu viens à La Réunion, tu ne retournes plus? On ne m'a pas dit ça. On m'a pas dit. Mais comment ça se fait que tu es resté ici à La Réunion alors? Parce que je suis resté parce que, de un, La Réunion. Parce que tu es encore étudiant. Je viens de finir mon master. J'ai validé mon master. J'ai fini. Actuellement, je ne suis pas étudiant. Je me suis marié. Du coup, ma femme, elle est ici. Je ne peux pas laisser ma femme et partir. Et ta femme est française ici? Non, elle n'est pas française. Mais donc tu es illégal ici? Je suis légal ici. Avec un contrat de travail? Ben, pour le moment, je n'ai pas un contrat de travail, mais là, en tant qu'étudiant qui a eu son Master 2, on a la possibilité d'avoir un titre de séjour travail qui nous permet de travailler et de rester sur l'île ou bien sur le territoire français. Du coup, vu que j'ai fini... c'est compliqué, c'est compliqué. Est-ce que ton titre de séjour te permet de rester ici à La Réunion ou par exemple de prendre l'avion puis d'aller en France? Là, c'est compliqué. Là. Ça me permet de rester dans le territoire français. À La Réunion? Dans l'ensemble du territoire français. Est-ce que là, aujourd'hui, tu peux prendre un billet d'avion et partir en France? Oui. Tu peux le faire? Oui. Avec un titre de séjour? Avec un titre de séjour, je peux partir en métropole, partir à Mayotte, en Guyane, partout dans l'ensemble. Ah non, si tu pars à Mayotte, oui, tu pars à Mayotte aussi, tu peux. Oui, je peux aller à Mayotte. Dans l'ensemble du territoire français, je peux aller. Mais comment tu penses que cette situation-là, elle est quand même un peu instable? Quand même, tu vis au jour le jour, là. On ne sait jamais. Peut-être que demain, on peut te renvoyer aussi. Oui, peut-être. Parce que la législation française ne dit rien là-dessus. Hein, le droit français n'est plus un droit du sol. Tu n'as pas fait des enfants ici en France, même si tu fais des enfants maintenant ici en France, tu n'as plus le droit parce que ça n'existe plus là aujourd'hui. Exceptionnellement pour vous, hein, pour les gens qui viennent de Mayotte ou des Grandes Comores. Hein, oui. C'est un peu délicat, mais tu te sens comment? Dis-moi, quoi, toi? Est-ce que tu te dis que ma vie est éphémère actuellement, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que va être mon avenir demain? Ou bien sinon tu te dis dans ta tête tout de suite que voilà, moi je reste en France, je vais rester en France, je vais fonder ma famille en France, je vais élever mes enfants en France, je vais rester ici? Moi, je suis arrivé avec une conception comme quoi je viens, je fais mes études, je pars. Et puis après, je suis arrivé en France, j'ai découvert la culture réunionnaise qui m'a plu. Donc je me suis dit, quand j'ai fini mes études, je vais essayer de rester et voir plus, m'intégrer au niveau travail, avoir une femme. Tu travailles actuellement à La Réunion? Actuellement, je ne travaille pas. J'ai une femme, mais je n'ai pas encore trouvé. Ta femme travaille ici à La Réunion? Oui, elle travaille ici. D'accord. Donc là, je vis avec ma femme. J'ai mon titre de séjour qui ne me pose pas de problème parce que... Avec une durée limitée ou bien ou pas? Oui, c'est renouvelable tous les ans. C'est renouvelable parce que dans le droit français, j'ai la possibilité en tant que diplômé de Master 2 de demander un titre de séjour qui me permettra de rechercher un travail partout en France. Ce n'est pas que à La Réunion, mais dans le territoire français. Du coup, avec ce titre de séjour, il va me permettre de voyager, de rester, ou bien de partir en vacances aux Comores et puis retourner à La Réunion, de faire tout ce que je voudrais tant que j'ai ce titre de séjour. D'accord. C'est compliqué parce que là, tu me dis ça, mais par exemple, nos compatriotes de Madagascar, par exemple, une femme qui s'est mariée avec un Réunionnais ici, elle vient ici, et pendant ces 5 ans, elle n'a pas le droit de rentrer à Madagascar parce que si elle rentre à Madagascar, elle reste à Madagascar, elle ne revient plus. Oh, ça, ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Dans ce cas-là, moi, je ne sais pas trop dans les côtés malgaches, mais je sais que tout étudiant étranger, je vais parler dans les études, tout étudiant étranger qui vient en France,
quand il finit son Master 2, il a cette possibilité-là. De rester en France? De rester en France avec un titre de séjour. À condition de travail. Voilà, c'est ça. À condition de travail. Ou peut-être comme dans ton cas, à condition qu'on est marié avec une femme qui travaille. Voilà. Ou bien se marier avec une femme, fonder une famille. Tu t'es marié ici à La Réunion? Oui, je me suis marié ici à La Réunion. D'accord, ok. Alors, avec un mariage religieux ou un mariage civil? Ouais, non, je pose pas la question, mais je sais tout de suite que c'est un mariage religieux, bien entendu. On va aller voir un petit coup, monsieur le président de l'association, parce qu'il faut bien qu'on parle de cette association aussi, un petit peu de cette association qui s'occupe de ce qu'on appelle les évasades, c'est-à-dire que les gens qui sont évacués sanitairement ici, on a eu beaucoup dernièrement à cause du Covid, hein, ça a créé aussi une polémique ici à La Réunion en disant que, bon, La Réunion ne peut pas accueillir toutes les malades de Mayotte, hein, parce que quand il y a eu le Covid, que les hôpitaux à Mayotte ne pouvaient pas accueillir un grand nombre de malades, on les a envoyés ici. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés ici et qui n'étaient pas forcément mahorais avec un passeport de Mayotte, et qui étaient plutôt des gens qui venaient des Comores, des îles du Comores, et qui sont restés ici. Hein. On a vu énormément de gens qui sont arrivés ici, on les a vus arriver, et ensuite, on les a perdus de vue. Aujourd'hui, ils sont encore dans la nature ici. Hein. Vous qui vous occupez de ces évasades, ces gens qui sont des rapatriés sanitaires, comment vous voyez cette situation-là? Je sais que la situation des évasades qui sont ici actuellement, ils sont durs. Parce que, tant qu'à l'île de La Réunion, où il y a beaucoup d'évasades, mais il faut qu'on va essayer. On va essayer pour aider les autres qui sont ici. Parce que dès que l'île de La Réunion, exemple, la région, le conseil régional, le département et les émirs qui aident les gens qui sont évacués ici, mais on est au derrière des équipes là. Ouais. Dès que je suis président de l'association, mon association fait des petits efforts pour partager avec le... D'accord. Mais est-ce que vous cherchez l'identité des personnes qui arrivent ici à La Réunion en tant qu'expatriés sanitaires? Non, c'est pas fait comme ça parce que... Parce que vous savez qu'à Mayotte, il existe, tout le monde sait, 40% de Mahorais avec un passeport et 60% des gens qui n'ont pas de passeport. Hein. Non, l'association... Lorsque quelqu'un est malade, là-bas, généralement, on ne choisit pas, on les envoie. Hein. On vérifie ici, une fois ici, ou là-bas, très peu. Hein, mais... C'est pas l'habitude que l'association va contrôler les gens comme ça. Juste, quand on a des informations qu'il y a des personnes âgées qui sont à l'hôpital de Belle-Père ou Saint-Clotilde ou dans le foyer, nous, on veut aller là-bas pour les aider. Ou à Saint-Pierre. Pour les aider comment? Administrativement? Partout. Ou moralement? Partout. Partout. Oui, partout. Moralement, et on les aide, excusez-moi, oui. On les aide moralement, on accompagne avec eux pour résoudre leurs problèmes, parce qu'il y a beaucoup qui sont ici, qui n'ont pas... C'est la première fois qu'ils viennent ici et oui, ils sont évacués sanitaires. Surtout l'hôpital d'enfants. Il y a beaucoup des enfants qui sont là-bas, qui n'ont pas leurs parents ici. Et nous, de temps en temps, on passe là-bas à l'hôpital des enfants pour parler un petit peu avec eux, parce que comme ça fait déjà 2 à 3 semaines là, on est allé là-bas avec l'école, le lycée. Et j'ai trouvé beaucoup des enfants qui sont là-bas. Et il y a même un petit garçon, il a presque 18 ans. Il m'a dit... un petit garçon à 18 ans. Moi, j'ai pas une vie. Moi, je ne viens pas avec vous. Il ne vient pas avec les enfants parce qu'il n'a pas une vie, il n'a pas de morale, il n'a pas envie de vivre. Est-ce qu'il parle français au moins? Oui, il parle français, mais il y a beaucoup qui ne parlent pas français. Oui, exactement. C'est pour ça que votre association est là aussi, pour aider toutes ces personnes-là qui n'arrivent pas à s'exprimer. Surtout, il y a une petite fille aussi qui est là-bas qui ne parle pas français. Ouais. Et on était obligé de l'accompagner. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut se dire que quelqu'un est français mais qui ne parle pas français? Et il est expatrié sanitaire en France, c'est-à-dire ici à La Réunion. C'est une question qui pose beaucoup de problèmes aujourd'hui. Il y a beaucoup des enfants qui ne parlent pas le français. Il y a beaucoup des enfants qui parlent comorien. Est-ce que c'est vraiment un Mahorais ou bien c'est vraiment quelqu'un qui vient peut-être des autres îles à côté? Mais
beaucoup des enfants des îles. C'est une mauvaise question, hein, je sais. Mais il y a beaucoup des îles qui parlent pas français. C'est pas forcément comorien. Tous les territoires français parlent français, généralement. Voilà. Oui, ils parlent français, généralement. Mais à Mayotte, il y a 60% des gens qui sont à Mayotte qui sont considérés français, qui parlent pas français. Je vis pas beaucoup avec les Mais quand vous recevez des gens ici, qui sont expatriés, sanitaires, et qui ne parlent pas français, vous posez la question de savoir est-ce que c'est un Français avec une carte d'identité, un passeport, ou bien sinon, c'est quelqu'un qui est venu des Comores qui ont atterri à Mayotte et qui est atterri aussi. Non, nous on ne pose pas de questions parce que nous on n'est pas de la police, on ne vit pas avec ça. On va les voir tous, on les considère tous que ça c'est un être humain, On ne va pas fouiller là-dedans parce que c'est pas notre travail, on n'est pas de la police. D'accord. Et si la police vient vous voir en vous disant que vous êtes, parce qu'on peut avoir le délit aussi de soutenir les gens qui ne sont pas français. Vous pouvez être poursuivi ici en France. Non, on ne peut pas être poursuivi parce que ça c'est vanissaire. En fait, les gens qui viennent ici, c'est l'État qu'ils ont envoyé ici. Du coup, la police ne peut pas nous poursuivre. D'accord. Parce que ça, nous, on va aider les gens qui sont venus ici. Ils ne sont pas venus en clandestin. Quand ils ont patrié Maoré pour venir ici, ça veut dire que c'est l'État qui les a envoyés ici. Du coup, il ne peut pas nous poursuivre. D'accord. Parce que c'est eux-mêmes qui ont envoyé les gens là, ici. En fait, c'est... Déjà, s'ils sont arrivés ici, ça veut dire qu'ils ont été... Il y a eu un contrôle à la frontière. Voilà. Et qu'ils ont pu entrer ici. Ça même. Hein? Ça même. Ça, en fait, je voulais rajouter, c'est surtout un soutien moral. Ce qu'on apporte à ces gens-là, on va apporter un soutien moral. Et si on fait un soutien moral, on ne va pas lui poser des questions comme quoi, est-ce que tu es français, est-ce que tu as un titre de séjour ou pas, parce que ça va mettre une barrière entre nous et la personne. S'il ne veut pas, c'est sa vie privée. Donc, nous, on est là, on a une mission, c'est de le soutenir moralement. Et s'il s'agit de le soutenir d'une autre manière, on va essayer de le soutenir. D'accord. Mais pour un début, c'est le soutien moral. D'accord. Est-ce que vous vous considérez, vous, ici, parce que là, vous êtes tous les trois ici, vous vous considérez comme Comorien ou Maoré? Moi-même, je suis comorienne. Je suis comorienne. Est-ce que vous considérez comme français ou expatrié? Non, moi je suis française comorienne. Toi, tu es mariée parce qu'un français, donc tu es. Bien sûr, je suis française. Toi, tu es comment, toi, ton statut là où je suis aujourd'hui, il y a les caméras qui nous regardent, c'est pas grave, hein. La police va pas te prendre de l'autre côté de la route là, non, c'est bon. Nous, on est comoriens, on peut pas rentrer sur les débats concernant le politique. On est comoriens, c'est tout, parce que on peut pas avancer au niveau de la politique ici, parce que c'est une association. Tu es un Comorien qui habite en France. Oui, je suis un Comorien, j'habite sur le sol français. D'accord. Mais c'est ça que je dis qu'on ne peut pas avancer au niveau des politiques entre Mayotte et nous. Non, on a dit qu'on fera une émission la prochaine fois là-dessus. Hein. Oui, on ramènera le président, on l'a dit. On ne peut pas rentrer comme ça dedans au niveau de la politique. Chez moi, on parle c'est une association musicale. C'est pas une parti politique. Ça, c'est une association musicale. On ne peut pas rentrer dedans au niveau de la politique. Entre les quatre îles, on met dehors, on va sur la musique. D'accord. Parce que c'est une association musicale, on ne peut pas rentrer au niveau de la politique. Il y a une association aussi qui aide les évacuations sanitaires là, qui viennent de Mayotte ou des Comores. Oui, oui, les qui sont aux Comores ou bien Mayotte, ou bien même les gens qui sont à La Réunion. Ah oui, on parle forcément des îles. Hein. Des fois, on va à l'hôpital, on trouve les Français qui sont ici, qui sont malades, pas forcément les gens qui viennent des îles. Tant que nous, on est une association, on va à l'hôpital, on va aider tout le monde. Tous les êtres humains qui sont là-bas, qui ont besoin de nous. Il y a majoritairement des gens qui viennent des Comores? Non. Dans notre association, non, il n'y a pas de gens qui viennent de Comores. C'est des gens qui sont ici, qui ont déjà leurs papiers. Du coup, on a dit pourquoi pas aider les gens qui sont à l'hôpital. D'accord. Ok. Voilà. Alors, et vous êtes bien vu là-bas quand vous arrivez à l'hôpital, que vous allez aider le Français qui, lui, excusez-moi, hein, qui vient de France et qui ne nous ressemble pas parce que nous on a un peu plus mat qu'eux, etc. Et que vous allez le conseiller, vous allez lui dire quoi, vous allez dire qu'il faut faire les papiers comme ça, mais généralement ils le savent. Vous allez faire quoi, soutenir moralement peut-être, hein? Là, pour vous dire, quand on va à l'hôpital, il y a beaucoup
beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de places à l'hôpital. Si vous voyez, il n'y a pas beaucoup de places. C'est comme dans les écoles, il n'y a pas beaucoup de places dans les écoles aussi. Des fois, quand on va là-bas, les docteurs même, il y en a qui nous demandent si on peut les récupérer. Si on peut les récupérer. Pour faire quoi avec? Pour les ramener chez vous? Oui, pour ramener chez nous, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et comme les gens de dialyse, qui font de la dialyse, ils ne sont pas obligés de rester à l'hôpital. Ils peuvent être chez nous et aller de temps en temps, le taxi qui vient le chercher pour aller à l'hôpital. Du coup, il y a beaucoup. Tant qu'on a la situation, qu'on peut les récupérer, comme moi, j'ai ma maison, j'ai mon toit, je suis propriétaire et je travaille, je peux accueillir des gens chez moi. J'ai beaucoup de gens que j'ai récupérés à l'hôpital de Sainte-Clotilde. Et je ne suis pas allée là-bas juste récupérer comme ça. Non, j'ai vu mon association. Mais vous avez récupéré que des Comoriens ou bien aussi quelques personnes qui viennent de France aussi? J'ai déjà récupéré des étudiants qui viennent de France, de Français, comme quoi ils étaient à l'école de la Trinité, au lycée de la Trinité. Il y a une école privée juste à côté de la Trinité. J'ai déjà récupéré 2 enfants qui sont restés chez moi pendant 3 mois. Et le deuxième, il est resté presque 1 an avec mon fils. Il n'y a pas que l'hôpital. On peut récupérer aussi des enfants français qui sont ici, qui n'ont pas de parents. D'accord. Et moi, je suis là pour eux. Ils peuvent venir me voir, je suis là pour eux. D'accord. L'association s'appelle comment? Rappelez-nous. L'association Oudima. Ils peuvent venir nous voir. Tous les enfants français que vous nous entendez. Aujourd'hui, on est là à l'association Oudima. On peut vous aider. Moi-même, je m'appelle Madame Marchand. Vous pouvez venir me voir. Un bon nom français pour une Comorienne. Hein? Pardon? Un bon nom français pour une Comorienne. Oui. Ça rend service. Et je suis là pour eux. C'est pas justement quelqu'un qui est malade. Même les enfants qui n'ont personne, qui n'ont pas de parents ici, qui viennent de métropole, qui viennent partout, ils peuvent venir me voir. Je suis là pour eux, je suis une maman pour eux. D'accord. Okay. La salle de Dima, il est Damasé le Gros Chaudron. D'accord. Quand on a les adresses, c'est Damasé le Gros, à côté Imber King. Comment on fait pour vous joindre? Donne-nous une adresse, un numéro de téléphone ou un truc comme ça, non? Oui, il y a un numéro de téléphone, il y a une adresse email. Oui. Comment on peut faire? Non, mais dis-nous. Là, je voulais préciser. Non, mais il n'a pas dit encore le numéro de téléphone. Là. Tu ne peux pas dire le numéro de téléphone de l'association? Si, il y en a 06 93 86 73 26. Voilà, donc si quelqu'un est en difficulté dans un hôpital ou qui a besoin d'aide, il peut appeler l'association. Oui, il y en a le numéro de l'association. Ça, c'est mon numéro. Je suis le président. Il y a le numéro actuellement pour l'association, avec les secrétaires qui... D'accord, mais le secrétaire va nous dire aussi ce numéro, les coordonnées de tout ça. Parce qu'on arrive à la fin de l'émission, il faut qu'on ait un petit coup, s'il y a un problème, s'il y a un Maoré, un Comorien, un Français, un Malgache, un Mauricien, tous les êtres humains, ici et qui a un petit souci et qui veut se faire aider, il peut se faire aider. Oui. C'est bien ce qu'on a compris. C'est bien ce que vous avez compris, parce que là, je voulais juste ajouter quelque chose, parce que nous, parmi nos objectifs, il y a le volet humanitaire. C'est pour ça que nous, on essaye d'aider les évacués sanitaires. Il n'y a pas que les évacués sanitaires, mais il y a d'autres personnes. S'ils sont dans le besoin, on est là en tant qu'association Oudima, on va les aider en tant qu'association à but humanitaire et musical aussi. Il y a le côté musique aussi. On n'a pas fait de la musique, on fera de la musique la prochaine fois, là, apparemment. Voilà, oui. Donc là, on est là pour eux. Bon, pour le numéro de l'association, c'est le 06 93 53 21 93. D'accord. Ça, c'est notre numéro de téléphone. J'ai le téléphone avec moi. À chaque fois qu'une personne appelle ce numéro, ça va sonner chez moi et je vais l'accueillir comme très bien. Très bien. Hein? Il y a des adresses email. Oui, mais lorsqu'ils vont appeler, on va leur donner l'adresse email parce qu'on ne peut pas écrire l'adresse email parce que Richard est très occupé là actuellement. S'il écrit l'adresse email, il va plus. Non, mais qu'il a dit, comme ça, il a parlé que l'adresse email c'est Oudima de la Réunion 974@gmail.com. La personne il va trouver. Oudima, ça s'écrit comment? Oudima, c'est O-U-D-Z-I-M-A. D-Z-I-M-A. Oui. Voilà. Hein? En tout cas, merci beaucoup. Merci Marie. Merci à vous aussi, Canal Austral, que vous nous avez accueillis aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Je l'appelle Monsieur le Président, je ne sais pas pourquoi je l'appelle Monsieur le Président depuis tout à l'heure. Hein? Mais c'est certes Monsieur le Président. Hein? Hein? Ou bien Monsieur Madi. Monsieur Madi. Moi, je connais Monsieur Madi, mais j'aime bien t'appeler Monsieur le Président. Je trouve que ça fait bien t'appeler Monsieur le Président. Hein?
Moi, c'est Jean-Claude. Il y en a qui m'appellent Jean-Claude, exactement comme le Z qui se trouve dans le nom de votre association. Merci, monsieur Jean-Claude. Merci. Merci aussi. Merci. Merci. Merci, Canal Merci. On va dire merci à Richard qui était à la technique aujourd'hui, qui nous a préparé cette émission au niveau du son, au niveau de l'image. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, dans une nouvelle émission Zigzag, émission culturelle, comme d'habitude, sur Canal Austral, bien sûr. Merci. Merci, monsieur Richard. Je vous en prie.